Alors, je vous avoue les amis, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais c'est pas Myriam ça. Si, en fait, c'est bien elle, mais les cheveux détachés. Alors oui, c'est surprenant, mais c'est pas de ça que j'avais envie de vous parler, c'est de ses détracteurs. Oui, parce que Myriam Palomba poste énormément de choses sur Internet. Elle a tout à fait le droit, comme tout le monde. Mais malheureusement, comme tout influenceur, on reçoit des mauvais commentaires. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Elle a décidé de sortir de chez elle et de répondre à ses détracteurs. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on regarde ça. Et c'est dans l'actualité du jour. Bon, alors maintenant, je voudrais dire un peu ce que je pense, parce que j'en ai un peu marre de voir les commentaires à la con qu'il y a sur les réseaux sociaux. J'ai été très claire sur ce que je pensais sur Benjamin Netanyahou. J'ai été très claire à plusieurs reprises. Donc vos commentaires de merde, vous les gardez. Je sais qui je suis et je sais ce que je pense. Alors maintenant, aux petits rageux là, qui arrêtent pas d'essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas, qui m'insultent sur les réseaux sociaux, je vous dis une bonne chose, allez bien vous faire mettre. Voilà, je suis vulgaire et j'en ai rien à foutre. Je ferais juste remarquer à tous ces petits cons qui me discrédibilisent et qui disent que je ramène tout à moi, que j'ai sacrifié ma carrière pour défendre des valeurs. Il n'y a pas beaucoup de gens du mainstream qui l'ont fait comme moi je l'ai fait. Et j'ai jamais, contrairement à ceux comme Média 442, etc., fait des cagnottes et des appels aux dons pour m'aider à vivre. Donc vos petites leçons de morale là que vous me faites depuis quelques jours, vous les gardez bien parce que c'est facile de faire des petites leçons de morale là quand on est planqué derrière son ordinateur et qu'on n'expose pas en vrai et qu'on risque pas toute sa carrière et voire même sa vie pour défendre des valeurs. C'est bien facile. Donc vous les gardez, j'en ai rien à taper. Au fameux Marcel D là, le disciple de Soral dont j'avais jamais entendu parler, je l'invite à débattre avec moi au lieu de se planquer derrière son petit ordinateur sous les conseils de son maître. Je l'invite à parler avec moi. On verra s'il a autant de gouaille et de coronesse que sur les réseaux sociaux. Alors, je vous cache pas que j'ai un petit peu de mal à comprendre. J'aime beaucoup Myriam Palomba. Je suis tout à fait d'accord sur beaucoup de sujets avec elle. Maintenant, le fait qu'il y ait des commentaires négatifs, ça fait partie du jeu. Et en même temps, voilà, il y a plus de commentaires négatifs quand vous vous trouvez sur TikTok ou si vous vous trouvez sur X, réseau que moi je n'utilise pas. Et d'ailleurs, ce sont les raisons principales. C'est que voilà, il y a de mauvaises personnes et que voilà, je tiens pas à avoir non plus de commentaires négatifs. Mais vous voyez, sur YouTube, en fait, c'est restreint. Et puis, tout ce qu'il y a comme mauvais commentaire, en fait, on peut le retirer. Et puis, on n'est pas obligé de répondre. Et puis, on n'est pas obligé de subir, en fait. Voilà. Donc, il y a quand même des modérateurs. Mais, en fait, j'ai pu observer qu'il y a beaucoup de fragilité chez les gens. Vous voyez, moi, on touche à mon chien, c'est normal. C'est ma famille. Par contre, ce qui se passe à côté, je suis beaucoup moins sensible. En fait, vous pouvez me marquer un commentaire, même si le commentaire il est méchant, je dis bon voilà, c'est un imbécile, je m'en fous, je passe à autre chose. Mais il y a des gens, voilà, ça les touche. C'est-à-dire que ça les touche profondément. C'est-à-dire que le moindre petit truc, le moindre commentaire, tout de suite, on s'emballe, on fait une vidéo, et ça, franchement, j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'à un moment, il faut savoir dissocier les choses. Vous vous battez pour des valeurs, moi je me bats pour la liberté d'expression et c'est mon choix, mais quand vous vous battez pour des valeurs, quand vous vous battez pour des choses qui ont de l'importance pour vous, faut savoir mettre les mauvaises choses de côté et puis vous dites voilà, je me bats pour quelque chose qui est bien et peu importe ce que les autres disent, voilà, moi j'exprime mon avis. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord, mais moi, je pense de cette façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il faut laisser l'affectif de côté, en fait. Quand on est sur les réseaux sociaux, vous avez des gens, ils se plaignent. Oui, je me fais insulter, je me fais. Mais laissez l'affectif de côté. Vous faites insulter, vous enlevez. Si vous aimez pas ce réseau, vous passez sur un autre réseau comme YouTube. Enfin voilà, il y a des possibilités. Après, moi, j'ai un petit peu de mal avec les gens qui se plaignent comme ça.
parce qu'ils ont reçu deux, trois mauvais commentaires. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, en fait. Et vous avez même des artistes, mais en fait, ça les empêche de dormir, ces gens-là. Vous voyez, il y a une sorte de narcissisme, en fait, qui est présente en disant, voilà, on parle de moi, je suis touché, donc ça touche mon ego, ça touche mon orgueil. Mais il y a un moment, tu suis ton chemin, bah tu continues, malgré les embûches, malgré les mauvais commentaires. Il y a des choses qui sont pires dans la vie. Il y a des gens qui subissent du harcèlement moral en entreprise. Il y a des gens qui perdent des enfants. J'ai un petit peu de mal avec ce genre de discours, je vous le cache pas. Et je trouve ça un petit peu dommage vis-à-vis de Myriam, qui est une belle personne, de réagir à ce point. On sait que Myriam a un caractère quand même assez rebelle, qu'elle dit ce qu'elle pense. Mais des fois, eh ben, écoutez, il faut savoir s'abstenir. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette vidéo. Eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.